Bonjour, Jules Jeu vous présente Robot Master. Dans Robot Master, vous allez devoir faire un quadrillage de 5 par 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Le joueur qui aura une colonne ou une ligne avec le moins de points, sera le perdant. Comment se comptent les points? C'est tout simple. Lorsque les cartes n'ont pas la même valeur dans une ligne ou dans une colonne, peu importe, car un joueur choisira les lignes en début de partie et l'autre joueur les colonnes, on va tout simplement donner la valeur de chaque carte. Donc ici, 4 et 1, 5 et 5, 10 et 3, 13 et 2, 15. Et lui, 4 et 2, 6 et 5, 11 et 1, 12. Donc en l'état, c'est le joueur qui aurait les lignes qui a perdu. Si on a deux cartes de la même valeur dans une ligne ou une colonne, donc par exemple ici, on a 2, 2, on multiplie par 10 la valeur de la carte, c'est-à-dire 4, 5 et 4, 9 et 1, 10, 2 et 2, 4, 4 fois 2, 8, 10 et 8, 18. Si on a trois cartes identiques dans la même ligne ou la même colonne, à ce moment-là, on marque 100 points. Donc 100 points, puisque trois cartes identiques, quelles que soient les cartes. Et lorsqu'on a 4 ou 5 cartes identiques dans la même ligne ou dans la même colonne, là j'ai tout le temps pris ligne, mais ça pourrait bien être la colonne, on marque 100 points. Donc 100 points parce que pour les trois premiers 2, puisqu'il y en a 4, et ensuite 5 et 2, 7. Donc ici, cela ferait 107 points. Et si on a trois cartes 0 dans la même ligne ou dans la même colonne, on marque 100 points. Donc ici, 100 points. S'il n'y a que 1 ou 2 zéros, on ne marque rien pour ces zéros. Voilà, donc comment se passe ce jeu? On va prendre le paquet de jeux, le paquet de cartes, on va mélanger et on va en distribuer 12 à chaque joueur. Donc 12 cartes sont distribuées, il en reste quelques-unes. On prend la pile comme ceci et celle du sommet de la pile, on la met au milieu. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça constituera le milieu. Ensuite, chaque joueur prend ses cartes et les joueurs vont donc pouvoir jouer. On décide qui commence. Et ensuite, c'est parti. Donc ça, ce sont les cartes défaussées que l'on n'utilisera pas. Donc ce joueur regarde ses cartes. Donc qu'il trie, bien entendu. Donc on trie par valeur, puisqu'il faudra mettre les cartes par valeur. Donc ici, par exemple, il décide, alors lui, ce joueur-là, a les colonnes. Donc il décide de mettre un 5. Il faut tout le temps mettre une carte, au départ, qui touche la carte centrale. Donc ici, il garde le choix pour celui qui est en colonne. Hop ou hop. Alors bien entendu, il pourrait les mettre en ligne. Sauf que lui, il a pris les colonnes au départ. Donc ensuite, en ligne, on peut mettre des cartes qui n'arrangent pas l'autre. Donc c'est au joueur ici de jouer. Donc il a trié ses cartes, donc lui, il va mettre un 0 dans la colonne. Donc c'est du 5 par 5. Donc c'est à ce joueur-là de jouer. Donc lui, va décider 3 cartes identiques, ça fait 100 points. Donc lui continue ses colonnes. Voilà. À l'autre joueur de jouer. Donc là, on va pas tarder d'avoir une colonne de 5. Donc lui, décide de mettre son 5 ici. Puisque de toute façon, lorsqu'il y a 4 ou 5 cartes identiques, on compte 100 points pour 3 et ensuite le total des deux autres. Donc c'est à ce joueur de jouer. Donc lui décide. Donc après, on peut poser une carte n'importe où du moment qu'elle touche une autre carte. Je ne pourrai pas la mettre ici.
Donc ici, lui décide de mettre un 2 à l'autre joueur, qui lui décide eh bien, de remettre un 2 comme ça dans la ligne. Il a déjà 2, 2, donc c'est 10 fois 2. À ce joueur-là de jouer. Donc lui décide de mettre, alors par exemple, un 0 dans la ligne. Ce joueur-là, 1, 2, 3, 4, il en reste qu'une, va mettre un 0 comme 3 cartes 0, ça fait 100 points, puisque lui, je rappelle, a les lignes. À ce joueur de jouer, celui qui a les colonnes. Donc lui... Donc je pourrais très bien mettre un 5 ici, parce qu'il touche une carte maintenant. Ou ici, bon. Donc lui décide de mettre ici, etc., etc. Voilà, tous les joueurs ont posé leurs cartes. Et bien maintenant, c'est le décompte des points. Donc on va commencer par le joueur qui avait les lignes. Donc 3-0 ici, ça fait 100 points. Plus la valeur des autres cartes. Alors 2 cartes 2, 10 x 2, ça fait 20. Donc ici, 120 dans cette ligne. Ici, 2 fois 2 cartes identiques, donc 10 fois la valeur de ces cartes, 10 fois 5, 50, plus 10 fois 4, 40, plus 1, égale 91. Ici, 2 cartes 3, donc 10 fois 3, 30, plus 5 et 4, 9 et 2, 11. Donc égale 41. Ici, 2 cartes 3, donc 10 fois 3, 30, plus 10, égale 40. Et là-bas, 2, 3, 4, 5, 0, donc 4 et 2, 6 et 5, 11, 11 et 3, 14. Donc 14 et 40, 54, 55, 95, 96, 186, 206, 306. Donc le joueur ici, 306. Mais ça ne nous intéresse pas trop puisque c'est pas au nombre de points, c'est à celui qui a le moins de points sur une ligne ou une colonne. Donc lui 14. Donc on va regarder si dans une colonne, eh bien l'autre joueur a moins de 14. Donc 10, 3 fois 10, 30, c'est bon. 3, 4, donc non, la 3 cartes, ça fait plus de 100. 3, 4, 5, donc ça fait plus de 100. 4, 2, 4, donc ça fait plus de 14. Et là aussi, 2, 3, donc comme 2 cartes, 3 fois 10, 30. Donc ce joueur, 5 et 3, 8 et 4, 12 et 2, 14, eh bien le joueur qui avait les lignes a malheureusement perdu. Voilà comment se joue cet excellent petit jeu qui s'appelle Robot Master. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets le lien, la règle du jeu que vous pourrez trouver à l'escale jeu. Merci, au revoir, à bientôt.